chef d'orgueil de mes prédécesseurs lointains, hein, même depuis Beuve-Méry, mais une imprimerie, puis deux imprimeries. Une imprimerie, ça perd toujours de l'argent. C'est un centre de coût. Vous ne gagnez jamais d'argent avec votre imprimerie. Et donc, moi, je n'avais de cesse de vouloir la vendre. Je considérais qu'on était des éditeurs de presse, mais on n'avait pas vocation à être imprimeur, surtout maintenant où on nous dit que dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura des imprimeries numériques et pas des grandes cathédrales industrielles avec des rotatives et des ouvriers du livre, qui ne sont pas ce qu'il y a de plus facile à manœuvrer quand on veut moderniser un journal. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux dans la salle. Mais enfin, quoi, je peux répondre à tout. J'assume tous mes propos. Et donc, le talon d'Achille du Monde, c'était son imprimerie, qui était obsolète, et il fallait la moderniser, mais qui était très bien dotée en clients, puisqu'on avait les Échos, on imprimait les Échos de Bernard Arnault, on imprimait le JDD de Lagardère, et on imprimait Direct Matin de Bolloré. Eh bien, après que j'ai dit à Nicolas Sarkozy que je ne souhaitais pas que Lagardère, et que je n'amènerais pas Le Monde à Lagardère, en l'espace de 3 semaines, Bolloré m'a fait savoir qu'il n'imprimerait plus Direct Matin sur les rotatives du Monde. Les Échos ont dénoncé leur contrat d'impression des Échos, et le JDD s'est retiré. Donc c'est quand même intéressant. Je n'ai qu'à faire juste des liens. Puis voilà, Bolloré, Bernard Arnault, Lagardère, tout d'un coup, ils mettent l'imprimerie du Monde en difficulté. Une dernière petite question plus légère. Vous avez cité Sioran. Or, Sioran était un écrivain cycliste. Absolument, il disait « je pense à vélo ». Donc, je voulais vous interroger, est-ce que vous avez une théorie sur le rapport écrivain-vélo? Alors, Jean-Bernard Pouille, à qui on avait posé la question, a dit l'écriture et le vélo, ça s'apprend au même âge, donc c'est lié de façon indissoluble. Mais on aimerait bien connaître votre version. Alors, bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur le vélo, j'ai beaucoup pédalé. J'ai beaucoup pédalé, notamment, ça aussi c'était la chance au monde, si on peut dire ça comme ça. J'ai couru le Grand Prix du Midi Libre quand j'avais 40 ans, et c'était 1000 km à travers les Cévennes avec les professionnels. Alors je partais un peu avant eux, et puis ils me rattrapaient à mi-course, et puis après je continuais autant que je pouvais avec eux. Mais je me souviens, il y avait Jalabert, il y avait Armstrong, il y avait des grands coureurs, et l'arrivée au haut du Mont Saint-Clair reste un souvenir assez merveilleux. Alors, comment dire ça? Pour moi, il y a plusieurs strates, je dirais, de réflexion. Il y a, comme toujours, il y a les plus spontanées, et puis après celles un peu plus élaborées, qui ne sont pas nécessairement les plus intéressantes d'ailleurs. Mais disons que spontanément, j'ai la sensation que, quelle que soit la difficulté que je peux rencontrer quelquefois dans l'écriture d'un roman, elle est résolue après 1 heure ou 2 de vélo. Alors, ne me demandez pas pourquoi et comment, je n'en sais rien, mais il y a sûrement des endorphines, il y a sûrement quelque chose qui se produit. Mais en tout cas, cet effort, cette espèce de veille flottante, quand on est sur un vélo, c'est comme un film de Jacques Tati, c'est-à-dire qu'il y a une bande-son un peu tordue, donc vous entendez des bruits, des bouts de chansons, des bouts de conversation, le vent, les oiseaux, la mer, vous entendez ça, vous êtes au milieu de tout ça, vous êtes au milieu de cette vie, et puis si vous réfléchissez un tout petit peu, vous tournez en rond, vous pédalez sur des roues, et la Terre elle tourne, elle en même temps, vous avez l'impression que vous êtes dans une sorte d'harmonie, il y a quelque chose de presque hypnotique sur une bicyclette. Et moi je sais que quelquefois, je n'arrive plus à m'arrêter, c'est-à-dire que je pars pour 1 heure, et puis finalement je me rends compte que ça fait 3 heures ou 4 heures que je roule. Et donc je rentre, je suis fatigué, je me douche, je me remets au travail, et voilà, c'est fluide, donc alors je vais vous dire, peut-être que, mais ça voilà, je réfléchis à haute voix, je vous dis ça à haute voix, parce que j'ai jamais dit ça, mais je pense qu'on n'écrit jamais mieux que quand on est dans une forme de déprise de soi, c'est-à-dire qu'on s'oublie un peu, qu'on ne se regarde pas écrire, qu'on n'est pas dans la réflexion d'écrire une belle phrase, ou d'écrire, qu'on l'écrit, voilà. En fait, un écrivain, il écrit. Et je pense que le vélo, il me met en condition d'être moi-même, et de baisser un peu la garde, et de me laisser aller à mon instinct d'écrivain, qui est toujours plus... Un jour, justement, Eric Orsena m'a dit, mais tu sais, l'intelligence est un obstacle à l'écriture. Alors au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, pourquoi il me disait ça,
Je dis, alors pour blaguer, je dis bon, donc plus on est idiot et plus on peut être un bon écrivain. Mais en fait, je comprends bien ce qu'il a voulu dire. C'est que écrire, c'est justement être au plus près de ses sensations, écouter ce qu'on a à l'intérieur, mais pas être dans un numéro un peu savant de singe savant, quoi. Et c'est vrai que rouler à vélo, ça me brise tellement physiquement que d'une certaine manière après, je suis comme un agneau. Et l'écriture, j'ai pas la force de la retenir, donc elle s'écoule comme ça. Voilà, c'est une facilitation à l'écoulement de l'écriture, la bicyclette. Tous au vélo. Je vais maintenant vous donner la parole, donc voilà, le micro est à vous pour les questions.